Quand je vois les premières arrivées, la première chose que je me dis, c'est que finalement, Laurent Blanc, il est écouté dans ce nouveau projet OL, et c'est pas plus mal. Salut les gones, alors j'espère que vous avez passé une bonne semaine. Moi, elle a été assez chargée parce que j'ai eu l'occasion et la chance de rencontrer le nouveau président, le futur président délégué de l'OL, Santiago Cucci. Et je vais vite faire revenir dessus. Pour moi, j'étais emballé en fait, parce que j'ai trouvé un personnage atypique dans le monde du football et très intéressant de par son discours. Là, on a affaire, face à moi, j'ai eu le sentiment d'avoir un vrai président du CAC 40. Un vrai PDG, le chairman à l'anglaise, entre guillemets, comme ça se passe en première ligue, c'est-à-dire le président qui préside, qui va pas être là à jouer les intrus au niveau sportif, à vouloir faire des ingérences au niveau des choix du coach, des choix des directeurs sportifs, des choix des directeurs financiers. Non, là j'ai bien compris que lui, c'était définir la stratégie globale du groupe OL, donc les 650 salariés, définir les points importants de la stratégie, voir comment bien monétiser les choses, mais derrière faire confiance aux hommes aux bonnes places. Et ça, c'est fondamental pour moi dans un bon président de club. Ce que doit être un président de club, c'est qu'il doit présider. Et lui, j'ai le sentiment que ça sera vraiment ça. Maintenant, j'ai le sentiment, ça veut pas dire que ça sera comme ça. On reste sur un profil qui est très atypique, quelqu'un qui vient uniquement de la mode, qui est pas un ancien agent, qui est pas un ancien joueur, qui vient pas des médias. Pour moi, c'est pas un Jacques-Henri Hérault du tout, même si certains disent Hérault c'est pareil. Non, Hérault c'est pas pareil. Hérault il venait des médias, et je peux vous dire que Raph Nouet, qu'il a côtoyé à 365, en garde pas forcément un très bon souvenir en termes de gestionnaire. Donc voyons tout simplement comment ça va se passer avec lui. On peut lui accorder le bénéfice du doute. Comme tout dirigeant, il aura au moins 100 jours pour prouver. Peut-être qu'on le verra aussi assez peu, parce que finalement, ça sera un homme de l'ombre. Mais c'est pas plus mal, on sent vraiment... Moi, j'ai senti quelqu'un de compétent dans la manière de diriger. Et c'est ça qui est important quand on est président. Passé cet aparté, on va parler du vrai sujet de la semaine, de la question. Que penser du début de mercato de l'OL ? Alors ça s'est bien emballé depuis la décision de la DNCG, vu que 2 recrues sont déjà arrivées, une 3e ne devrait plus tarder, et il peut y avoir un départ. On va parler maintenant des premières arrivées. Quand je vois les premières arrivées, la première chose que je me dis, c'est que finalement, Laurent Blanc, il est écouté dans ce nouveau projet OL, et c'est pas plus mal. Pourquoi je dis ça ? Parce que quand je vois arriver Clinton Mata, qui est un latéral droit d'expérience, je me dis ça correspond exactement à ce que voulait Laurent Blanc. Laurent Blanc avait Saïd Koumbeni qui a 17 ans, qui est très prometteur, mais il fallait quelqu'un avec de la bouteille, mais un numéro 1 bis, quelqu'un qui soit pas complètement titulaire. Clinton Mata, c'est parfait. Clinton Mata arrive du club Bruges, où il a quand même de belles années derrière lui, où il est relativement connu et respecté. Les journalistes belges l'adorent, disent que c'est quelqu'un, une perle pour un vestiaire, quelqu'un qui parle très bien, qui est très, très pédagogue, le grand frère parfait en fait. Donc je pense que ça sera le bon coéquipier pour Saïd Koumbeni. Au-delà de ça, c'est quelqu'un qui aime l'OL, qui a l'air d'avoir une super mentalité, qui est pas là pour être de passage. Moi je pense que c'est tout bon par rapport à Clinton Mata, c'était le choix à faire. Et pas cher en plus. Ensuite, au milieu de terrain, Skelly Alvero. Bon, alors là, c'est pas forcément le premier choix du milieu de terrain, ça correspond à une opportunité. Sochaux est en train de couler, on a fait une offre à Sochaux, on les a plutôt respectés d'ailleurs, en récupérant un profil atypique, un joueur 2m02, un profil qui n'existe pas dans le groupe lyonnais, un milieu athlétique vraiment. Ça correspond aussi à une demande de Laurent Blanc. Il n'y a pas beaucoup d'expérience chez Skelly Alvero, mais c'est une doublure. Et pour moi, c'est plutôt intéressant. C'était un coup à faire, un coup de fusil. Et ça correspond au remplaçant de Thiago Mendes. Voilà. Voilà pour les 2 recrues. Il y en aura une 3e, et là ça sera celle qui est le plus attendue, c'est le fameux numéro 6 d'expérience voulu par Laurent Blanc et qui devrait débarquer et qui devrait être normalement Renato Tapia. Je dis normalement parce que c'est pas encore fait. Alors c'est un joueur péruvien. Pour tout vous dire, moi je ne le connaissais pas plus que ça, mais je me suis un peu renseigné par rapport à l'Espagne, au Celta Vigo, ce qu'il était, et là on a affaire à un vrai 6, un vrai méchant, un bad boy, casseur de jeu, c'est un pourrisseur de jeu absolu, c'est pour casser les actions, c'est pas un joueur, c'est pas un poète, mais j'ai envie de dire que des méchants dans le foot, ça sert quand même, ça sert. Dans l'histoire du foot, il y a qu'à le voir. Souvenez-vous, au début des années 2000, un Gennaro Gattuso, si important en pitbull au Milan AC. Il y avait aussi quelqu'un qui nous a fait beaucoup de mal à Lyon, Marc Van Bommel, au PSV. Et sinon, on peut continuer, là, on peut les dérouler, ces 6 méchants, ces bad boys du foot, ces casseurs. Voilà, il y en a un autre que je trouvais vraiment admirable et qui a servi les grandes années du Real de Zidane, c'est Casemiro. Et là, on a un profil, vraiment, là c'est simple. La data nous offre
le plus gros casseur de Liga. Alors, il va prendre des cartons, c'est un chien en termes de jeu, il va bouffer les mollets, enfin voilà. Mais c'est un joueur méchant qui va permettre aux autres milieux lyonnais de se projeter. C'est exactement le type de profil qu'il faut à l'OL. Maintenant, il faut voir comment il s'adapte à la Ligue 1, s'il a une capacité à sortir proprement les ballons, mais en termes de côté méchant, on y est. Voilà, c'est vraiment c'est intéressant. Donc plus globalement, je trouve que le mercato lyonnais est assez intéressant sur la manière dont il s'aborde, parce qu'au final, quand on regarde bien, est-ce que Lyon avait beaucoup de besoins? Est-ce que c'était si difficile que ça de refaire l'effectif? Lyon, sur la deuxième partie de saison, c'est deuxième de Ligue 1. Donc l'équipe sur place, elle est pas mal. Faut pas se leurrer. En plus, on va garder l'épine dorsale. Je l'avais dit dans une précédente vidéo, mais Lopez, Lovren, Tolisso et Lacazette qui a refusé l'Arabie Saoudite seront toujours là. Et autour de ça, on peut partir à la guerre, quoi. Donc il faut quelques joueurs, c'est sûr, mais c'est pas forcément si dérangeant que ça si on perd un Loukeba, un Cherki, un peu plus si on perd un Barcola pour moi, parce qu'on a quand même moins d'ailiers, c'est peut-être les postes où il faut plus se renforcer aujourd'hui. Mais voilà, globalement, moi, perdre Loukeba aujourd'hui, sachant qu'il y a Lovren, je dis bon, c'est moindre mal, on trouvera un autre défenseur central, et ça fait rentrer beaucoup d'argent dans les caisses. Alors effectivement, c'est le meilleur défenseur de 20 ans depuis très longtemps à l'OL, depuis Samu Titi, mais bon, à un moment donné, il faut bien faire des choix, et s'il y a des joueurs à sacrifier, ça peut être Loukeba, ça peut être Cherki, voilà, tant que l'épine dorsale n'est pas touchée, et ben c'est parfait. Voilà, c'est mon avis sur le mercato. Maintenant, on se retrouve dans plusieurs semaines, parce que je vais être en vacances. Continuez à nous suivre sur But Football Club, sur notre chaîne YouTube, sur les réseaux sociaux, et si vous voulez toujours être au fait de l'actualité du mercato, c'est sur But Football Club que ça se passe, tout simplement.